avec la guerre qui est en Europe. Parce que la Russie, comme l'Ukraine, comme la Pologne, tous ces pays baltes font partie du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi la bête d'Apocalypse 13 avait 7 têtes et 10 cornes. La bête, c'est l'Europe. Mais cette tête, ce sont les 7 pays dirigeants. Et ce sont les pays industriels ayant une économie forte en Europe. Ce sont les têtes dirigeantes. Mais cette bête avait aussi des cornes. Les cornes étaient sur la même bête. Parce que selon la vision de la grandeur de l'Europe, l'Europe devait aller de Méditerranée jusqu'à l'Ural. L'Ural, c'est vers l'ouest, jusqu'à l'Ural, vers la Russie. Mais cela devait durer jusqu'à un certain moment. Parce qu'en 1933, le Seigneur a montré à Frère Branham que les deux doctrines politiques qui ont dominé l'Europe, le fascisme et le nazisme devaient entrer dans le communisme. Et la prophétie disait que le communisme ne sera jamais détruit. L'URSS est tombé, mais le communisme est resté. C'est le fondement. C'est ça qui sera utilisé pour punir les autres nations. Ce sont des radicaux, les communistes. Poutine fait partie de cette classe-là. Parce qu'encore jeune, il est entré dans le suivi des renseignements russes. Il a été formé, il est arrivé au sommet. Il a incarné le communisme. Il devait des accords politiques, économiques, financiers. La Russie devait s'approcher de l'Occident. Ainsi de suite, mais à un certain moment, il devait y avoir une rupture pour que la Russie, dans la main de Dieu, puisse accomplir le dessein de Dieu à l'égard des ennemis d'Israël et à l'égard des ennemis de Dieu. Alors les prédicateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette guerre, ils ont dit que c'est l'Armageddon. Notre sœur Gina m'a donné un compilé de citations ici. Le frère Branham, comme il était attaché aux Écritures, il avait fait une prédication intitulée Le début et la fin de la dispensation des nations. Le début à la fin de la dispensation des gentils. La prédication est apportée le 9 janvier 1955. Et dans cette prédication, il parle de l'Armageddon en rapport avec la guerre contre Jérusalem.
kotalaka etumbo bakobundisa Jérusalem. Pas contre l'Ukraine. Ezali etumba bakobundisa Ukraine te. Pas contre la France. Ezali etumba bakobundisa France te. C'est contre Jérusalem. Etumba Armageddon etali nde C'est ce que la Bible dit. Jérusalem. Yango nde Bible elobi. Voyez, vous verrez comment le roi du Nord, c'est la Russie, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux, et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci. Ce n'est pas la porte de l'Ukraine. Mais toute chose concourt à l'accomplissement des desseins de Dieu. Il y a un détail important qui s'est passé dans la guerre contre l'Ukraine. Beaucoup de gens ne perçoivent pas. C'est qu'il a fallu cette guerre que des milliers de Juifs, qui habitaient l'Ukraine soient ramenés à Jérusalem. Loué soit le Seigneur. Vous voyez? Parmi eux là, il y a ceux qui vont composer les 144 000. Parce qu'ils ne peuvent pas demeurer en dehors de Jérusalem avant que cela arrive. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est ça les choses la plus importante pour les élus de Dieu. Est-ce que c'est clair? Le frère l'a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, a dit le Seigneur. Venez, Apocalypse chapitre 16. Je crois que vous comprenez où nous sommes, n'est-ce pas? Chapitre 16, premier verset. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voyez, c'est pendant le temps de la grande tribulation. La première trompette, verset 2. Le premier en sonnant de la trompette. Verset 3, le second. Verset 4, troisième. Verset 8, quatrième. Verset 5. Verset 10. Cinquième. Maintenant, on est au verset 12. Écoutez très bien. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous voyez, ceci doit précéder et ça doit donner la voie au roi du Nord de venir pour attaquer Jérusalem. Verset 13. Et j'ai vu sortir de la boue du dragon, et de la boue de la bête, et de la boue du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont, soyez attentifs, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de le rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez, ils sont rassemblés pour la guerre, un grand combat.
les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu ou qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16. Et il les rassemblait dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ici, ce n'est pas avant l'enlèvement. Ici, ce n'est pas pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a eu lieu pendant 3 ans et demi qui suivent. Dieu a consacré ça au salut d'Israël. Il a fini avec les nations. Il se tourne vers Israël avec les 2 prophètes qui vont prêcher la révélation de Jésus-Christ aux 144 000. Ils vont prêcher à Jérusalem. Et 144 000 seront appelés. Ils vont être scellés du Saint-Esprit. Et là, lorsqu'ils sont scellés, ils sont sur la montagne de Sion. Le Seigneur lui-même nous laisse au ciel. Il vient se faire connaître à ses frères. Est-ce que vous suivez? On a déjà vu ça. Et après, Dieu donne la révélation à Israël que le pape était un faux messie. Parce qu'il fait se faire passer pour un messie. Beaucoup de Juifs vont croire en lui. Alors, mais en ce moment-là, quand le Seigneur nous laisse, il vient, c'est pour se révéler à ses frères. Alors, ils vont maintenant faire la différence entre le vrai Messie et le faux Messie. Parce que le vrai Messie, selon les Écritures, doit avoir sur son corps les marques du rachat. Voyez, le vrai. C'est pourquoi ils verront, avec les plaies, le Seigneur, ils vont lui poser la question, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains et sur les corps. Il leur a dit, je les ai reçus de la part de ceux qui m'aiment. Israël. Alors maintenant ils vont découvrir que l'autre c'est un imposteur. Il n'est pas le vrai Messie. Quand le pape sera dévoilé ainsi, il va être animé d'une grande colère pour poursuivre les 144 000 et poursuivre les vierges folles. Il va les tuer. Tous ceux qui voudraient rester fidèles seront tués pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Maintenant, vers la fin de la grande tribulation, voyez, au son de la trompette du 7e ange, que la guerre d'Armageddon sera introduite. Ils viennent pour attaquer Jérusalem. Et ils vont détruire la ville. Ils vont violer les femmes. Nous l'avons vu la fois passée. Ils vont piller la ville. Ils vont faire tout ça. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur descendra. C'est Zacharie 14. Zacharie 14. Ayez votre Bible, lisez. Parce qu'on ne sait plus revenir là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore prêcher. Zacharie 14. Verset 1.
Et cette guerre se passe pendant les jours du Seigneur. Les jours de vengeance. À la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire 7 ans après l'enlèvement de l'église. Voici les jours. Zacharie 14:1. Voici les jours de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est clair, non? C'est ça l'Armageddon. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3, le Seigneur intervient. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alors on démontre, ces pieds se poseront en ce jour. Vous voyez, à l'enlèvement, les pieds du Seigneur ne piétineront pas cette terre. Mais quand il vient se révéler aux 144 000, il mettra ses pieds sur la terre. Et quand il vient pour l'Armageddon, il mettra aussi les pieds sur la terre. Alors il dit, ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Alors si vous continuez, vous verrez la cartographie de Jérusalem va changer complètement. Et cet réaménagement est nécessaire pour recevoir le règne de Christ sur la terre. Alors vous pouvez le lire. Maintenant au verset 5, soyez attentifs, verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tézel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Alors vient cette parole. Ceci, ce que nous allons lire ici, n'est pas lié à l'Armageddon. Ceci, c'est immédiatement après l'Armageddon. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tout cesser avec lui. Là, vous voyez, il a terminé l'Armageddon, il est remonté, il nous a pris au ciel, il est descendu pour le millénium. Oh, loué soit le Seigneur. Alors, ça marche ainsi. Le verset... Voilà, c'est tout ça. Verset 12, vous verrez que les armes biologiques seront utilisées dans cette guerre. Même les armes nucléaires seront utilisées dans cette guerre. C'est pourquoi au verset 12 il est dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Ce n'est pas Ukraine, Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche.
Et en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Ce ne sera pas quand le Seigneur va combattre, eux-mêmes les adversaires vont commencer à s'entre-attaquer. Ils vont commencer à utiliser leurs armes contre eux-mêmes. Il y aura des armes chimiques, nucléaires, biologiques. On va utiliser tous ces armes. Voyez les effets ici. Et nous, on n'est pas concernés là-bas. Nous serons dans la gloire. Pendant qu'ils souffrent ici, pendant la grande tribulation et à la guerre d'Armageddon, nous fêtons encore au ciel. Loué soit le Seigneur. Maintenant, Ézéchiel, pour terminer ce sujet, et passer à un autre petit point, prenez Ézéchiel 38. Premier verset jusqu'au verset 3, on peut sauter. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Ce sont des termes qui désignent le roi du Nord, la Russie. Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Ici, on parle de la Russie. Vers le prince des roches. Méchec et Tubal. Méchec, c'est la Turquie. Turquie maintenant